J'en peux plus de fatigue. Mais c'est pas grave, on va aujourd'hui reprendre les forces. Vous l'avez vu dans le titre, je compare Point B à McDo. Point B, si vous ne connaissez pas, c'est un nouveau fast-food qui a, pour moi, encore une fois, c'est mon avis, voulu copier McDo dans tous les sens du terme. Il y a aussi un autre fast-food qui a ouvert, c'est Géladal. Mais par contre, Géladal, c'est un peu différent de Point B dans le sens où eux, ils ont copié tous les fast-foods. McDo, KFC, Burger King dans un fast-food, tu vois. Donc si vous avez envie que je teste Géladal comparé à KFC, McDo, blablabli, blablablou, dites-le moi en commentaire. En tout cas, j'ai la dalle. Oh, joli. Comme sur mes autres vidéos, le concept c'est que je vais dire un petit peu ce qui me plaît sur mon expérience client et versus McDonald's quoi. Si tu es de nouveau sur la chaîne, enchanté, moi c'est Manon. Tu es sur les Manon. Tu es sur les vidéos de Manon et on est là pour rigoler, s'ambiancer et surtout manger. Donc abonne-toi si c'est pas déjà fait et on va commencer de suite le début de cette nouvelle vidéo, c'est parti. Alors par contre il y a des travaux juste à côté, s'ils peuvent juste arrêter le temps de la vidéo ça serait cool. On va du coup parler de ce petit restaurant fast-food Point B. Oui, et non pas Point P. Donc déjà je suis rentrée dans l'enseigne et c'était plutôt différent de McDo. Donc déjà ça c'est cool. Par contre tu arrives et bien sûr tu commandes sur la borne. J'ai l'impression qu'à chaque fois que je parle, il met des coups de marteau le mec derrière. Et j'ai commandé ce que je commande logiquement chez McDo. Mais déjà, sur le menu déroulant de la borne, les gars, tout était comme McDo. C'est-à-dire que, vous voyez le côté gauche là, quand tu commandes sur McDo, et ben c'était pareil. Les menus c'était un peu la même chose, sauf qu'il n'y avait pas autant de choix qu'à McDo. Ils ont tous les meilleurs burgers de McDo. Et donc moi, pour le coup, j'ai pris le menu double cheese. Avec ça, j'ai vu qu'il y avait des petites... Comment ils s'appellent ça? Ils appellent ça des jalapenos. Moi je connaissais pas et je me suis dit tu sais quoi, bon ça je sais qu'ils font pas à McDo, mais juste pour eux je vais goûter leur truc parce que ça a l'air bon. Bien sûr j'ai pris la base des nuggets et ensuite j'ai vu qu'il y avait un croque. Du coup sur leur site internet c'est assez bien fait je trouve parce que tu as les menus qu'ils proposent et où trouver les restaurants directement sur la page d'accueil. Donc ça c'est vraiment clair. Elle a vu sa meilleure vie à chaque fois que je fais des vidéos, elle fait ça. Et donc dans les menus, regardez-moi ça. Les menus incontournables, tu as bien sûr le cheese. Ils font des B2 en fait parce qu'ils font genre pour 2 personnes. Donc ça c'est plutôt cool parce qu'en termes de prix, du coup on s'y retrouve plutôt bien. Ensuite voilà, là vous avez bien sûr le Big Mac juste là. Ça ressemble vraiment énormément au burger de McDo. Je vous avoue, j'ai l'impression qu'ils ont pris la photo du burger de McDo et qu'ils l'ont mis sur leur site. C'est incroyable. Ça c'est le CBO. Ça c'est le McFish. Par contre en termes de prix, si tu prends un menu classique juste pour une personne, franchement c'est les mêmes prix que McDo. Moi j'ai pris la même chose chez McDo et chez Point B et pour le coup je crois qu'il y a 1 euro de différence sur le total et en plus je crois que j'ai pris Japanese blabli bouloula. Donc je crois que McDo doit être 1 euro plus cher mais en soi ça se rejoint assez bien. Par contre le système de mettre un menu pour 2 personnes à 10 euros, franchement ça c'est vraiment accessible et ça c'est super cool. C'est tout pour l'intro, on va passer à la dégustation. Les frites de McDo et nous avons là les frites de Point B avec les 2 double cheeseburger. En termes de visuel, franchement, les gars, c'est pareil. Et en termes de poids, hein. On va goûter les chips, les frites. Alors, elles sont froides, pendant je les ai mis au four. En attendant, c'est des frites surgelées, on va pas non plus passer 40 000 ans sur les frites surgelées les gars. On va goûter les frites de McDo et visuellement parlant, on est d'accord c'est la même chose. Ça commence pas trop par un canard. Je trouve que Point B ont des meilleures frites que McDo. Alors déjà de base, moi je ne prends jamais les frites à McDo, mais chez Point B il n'y avait pas de potatoes, donc j'ai pris les frites. Mais déjà j'aime pas trop les frites de McDo parce que je trouve qu'elles manquent de sel, elles manquent de goût. Pour moi, attention, ce n'est que mon avis, ce n'est pas l'avis de tout le monde. Mais voilà, c'est vrai que celles-ci, je les aime un peu moins que celles-ci. Celles-ci elles ont quand même plus de goût. Peut-être qu'elles sont juste plus cuites parce que visuellement, vous voyez la différence? Genre là elles sont quasi blanches et là elles sont quand même bien cuites. Donc je pense que c'est juste la cuisson. On passe à la suite. Le double cheese. On va ouvrir d'abord celui
Et écoutez les gars, c'est le même pain. Non mais je vous assure les gars, l'odeur, c'est la même chose qu'un cheese de McDo. Il y a toujours bien sûr cette petite pastille blanc. D'ailleurs, dites-moi, quelle légende vous apportez à cette petite pastille blanc? Parce que moi, à l'époque, on n'arrêtait pas de dire que c'était une pastille anti-vomissement. Mais les gars, il y a un moment où je veux bien, mais bon, regardez, it is the same one. Alors d'ailleurs, vous pouvez un peu genre essayer de vous améliorer les fast-food si vous m'entendez. Parce qu'en termes de visuel, c'est vraiment pas ça. Il y a un moment où tu nous vends un truc comme ça, et ça c'est notre résultat, en vrai quoi. On va goûter tout à l'heure celui de point B. C'est la même chose. Je vous jure les gars, c'est le même goût. On va goûter celui de McDo. Il m'est venu là un concept en tête parce qu'en fait, je pense que si on m'avait bandé les yeux et j'avais dû à choisir quelle enseigne avait fait ce cheese, je pense que j'aurais pas su faire la différence entre les deux. Tellement il y a de ressemblances les gars, je vous assure. Il y a toujours les garnichons en plus, je vous dis. Du coup, j'ai un peu du mal avec les concepts de restauration rapide qui font pareil que les autres. En fait, c'est quoi la valeur ajoutée que tu veux apporter? Si ce n'est prendre de l'argent à McDo, tu vois. Et encore, je suis même pas sûre qu'il ait enfin, je suis quasiment sûre en fait, qu'il n'y ait pas d'impact du tout chez McDo par rapport à ça. En fait, si tu veux avoir un concept de restauration, vas-y, fais un truc différent. Tu vois, par exemple, la vidéo de Pepe Chicken, il y avait vraiment un truc différent, il y avait une valeur ajoutée. Le goût n'était pas du tout le même que les tenders de KFC. Là, il y a un moment où c'est la même chose. En fait, ça me vénère, les gars, ça me vénère. Donc, je reviens à mon idée du concept que je vous ai dit. Je vais faire ce concept. C'est en gros que on va me bander les yeux et je vais devoir, avec quelqu'un ou pas, je vais devoir deviner de quelle restauration rapide ce cheeseburger vient ou ces nuggets viennent. On va voir, d'ailleurs j'ai pris les nuggets, on va voir quel goût ça a, si vraiment il y a une différence. Mais là, j'aurais été incapable, les yeux fermés, de voir la différence, je pense. Donc là, nous avons le croc de chez Point B et là, le croc de chez McDo. La vie les gars, les crocs McDo, j'adore ça. Là pour l'instant, pour essayer de donner des points à l'un ou à l'autre, je dirais 1 point pour les frites pour Point B et franchement 0 partout sur le double cheese parce que c'est la même chose. Je ne peux pas différencier les deux. Donc pour l'instant, Point B remporte le duel, mais ce n'est pas fini. C'est ouf. C'est ouf, non? Bon, il est v'là cuit. Le visuel de ça là, c'était ça. Donc en fait, je pensais que c'était vraiment un croc avec du pain. Et non, en fait, c'est vraiment comme le croc McDo. Alors là, il y a quand même une différence visuellement parce que c'est plus cuit, tout simplement. Mais sinon, on est sur la même chose. Bref, on va goûter celui-là. Mais c'est quoi dedans? C'est du bacon? Ah, c'est du bacon dedans. Ah, donc ça, c'est différent. Mais attendez, les gars, c'est une semelle, le truc. Alors, c'est sympa parce que c'est différent dans le sens où c'est du bacon. On va comparer à celui de McDo. Mais je pense qu'il n'y a pas besoin de dire que celui de McDo, c'est quand même le meilleur à mon sens. C'est une semelle aussi, hein. Je vous avoue que en termes de texture, c'est la même chose. Mais je pense que c'est parce qu'ils sont un peu refroidis depuis le trajet. Après, c'est meilleur parce qu'il y a plus de fromage, c'est du jambon dedans. Donc déjà, je donne le point à McDo. Mais ce qui change tout pour ça, c'est le jambon et le fromage en plus. Ici, en fait, tu vois qu'ils ont mis qu'un côté de fromage et l'autre pas. Après, la texture, c'est aussi une semelle que l'autre, hein. Franchement, tu vois, ils ont pas essayé d'améliorer les choses, McDo, quand même, hein. Ils restent sur leur acquis, quoi. Je suis hyper déçue de ça, parce que je pensais pas que ça allait du tout être comme McDo. Je pensais que ça allait être du vrai pain, comme je vous ai dit. C'est pas grave, on passe à la suite. Okay. Là, on arrive sur le duel que j'attendais le plus de cette vidéo, je pense que vous aussi. C'est les nuggets. Là, il y a quand même une présentation qui est assez cool, je trouve, parce qu'ils ont quand même voulu mettre leurs 4 nuggets dans une petite boîte. Après, je pense que McDo, ils ont voulu faire vraiment une transition écologique par rapport à tous leurs déchets qu'ils apportaient. Donc ça, c'est quand même moins impactant à mon avis que cette boîte-là. Alors, comment ça s'ouvre ce bordel? C'est incroyable. Elles ressemblent de malade, les nuggets. Ah, c'est pas la même odeur. Point B, McDo. Oh, on dirait pas la Corse. Maintenant, en termes de goût, on va vraiment voir s'il y a une diff. Elles sont très bonnes, mais c'est pas la nuggets de McDo. Et c'est bien, parce qu'ils vont pas... Enfin, c'est bien. Je pense qu'en fait, ils ont vraiment voulu avoir la recette de McDo et qu'ils ont juste pas réussi. Je pense pas que si je retourne à Point B, j'en reprendrai, parce que ben, moi, je m'attends tout le temps à avoir la nuggets de McDo, donc je pense pas. Mais c'est pas trop mal. Et maintenant, on va comparer avec The Nuggets. Bah oui, les gars. Bah oui. Déjà, sur le croustillant, tu le captes. La nuggets de McDo, tu peux pas tester. Point pour McDo parce que c'est la nuggets la meilleure, je trouve. Du coup, là, on peut dire que c'est McDo qui a remporté le combat. On n'a pas le droit d'être là, mon amour de ma vie. Donc comme je vous ai dit, ils ont voulu apporter un truc en plus. Alors je sais pas, peut-être que, dites-le moi encore une fois en commentaire, peut-être que ça vient d'un autre restaurant
Mais du coup, on va goûter les jajistatas. Les quoi déjà? Jalapenos. J'ai un peu peur que ça pique, les gars. Alors, ça ressemble à ça. Oh, c'est carrément bon. Alors, je crois que ça pique un peu, mais c'est pas dingue. Alors, en fait, dedans, je pense un truc de piment. Et dessus, c'est plein de fromage, genre. C'est super bon. Ce combat est terminé. Pour résumer, vous avez compris que ça m'énerve un peu les restaurations rapides qui veulent faire comme les autres dans le sens où le goût et le visuel est le même. Après, c'est le jeu en fait. On est en 2022, les gens n'ont plus trop d'idées là. Bon bref, c'est pas grave, c'est pas grave. Dans tous les cas, McDo remporte le combat parce que pour moi, c'est quand même meilleur. Juste ce qu'il y a à ressortir, c'est que Point B fait des bonnes frites et des bonnes japanalos. Putain, j'arrive toujours pas à le dire. Donc voilà, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et du coup, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et de nouvelles aventures. Gros bisous!